Pourquoi vous devez vendre avec subtilité et émotion, c'est-à-dire en donnant envie et en suscitant la curiosité. Parce que l'autre jour encore, voici le mail que je reçois. Précommandez votre sève fraîche bio et locale. Ce mail, c'est vraiment du marketing de bas étage, bidon, démodé depuis la guerre de sécession, au moins. Pourquoi? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo d'analyse. Vidéo qui va vous permettre d'éviter de commettre à votre tour les mêmes erreurs qui torpillent vos emails marketing et les font couler à tout jamais dans les limbes ou dans les spams de vos destinataires, et donc qui ne vendent pas. Mais avant de nous plonger dans cette analyse, abonnez-vous à la chaîne Copywriting Hypnotique pour ne pas rater les prochaines vidéos, dans lesquelles je vous dévoile comment vendre plus facilement, plus vite et mieux, grâce aux mots magiques qui font vendre. D'ailleurs, petit conseil, activez la clochette pour ne pas rater les prochaines pépites en or massif qui vont arriver dans les prochains jours. Et je me présente, je suis Pascal, copywriter émotionnel hypnotique du blog copywriterhypnotique.fr. Cliquez sur les liens dans la description pour lire les articles du blog qui vont vous apprendre à utiliser le copywriting et récupérer au passage les nombreux bonus offerts qui vont vous permettre de vendre plus facilement, plus vite et attirer plus de clients grâce à la puissance du copywriting émotionnel hypnotique. Commençons par le titre du mail. Savez-vous quels sont les mots-clés les plus recherchés sur mon blog copywriterhypnotique.fr? Il s'agit de trouver un titre accrocheur, titre percutant, trouver un titre, comment trouver un titre accrocheur. Vous voyez donc à quel point il est vital pour vous de savoir rédiger un titre qui va faire cliquer. Car le titre est la clé qui ouvre la porte vers votre contenu, c'est-à-dire votre email, votre page de vente ou votre vidéo par exemple. Au passage, si vous voulez apprendre à écrire des titres qui font du clic, alors découvrez mon article de blog complet dont le lien est fourni en description de cette vidéo. Revenons-en maintenant au titre de l'email. Précommandez votre sève fraîche bio et locale. Est-ce qu'il y a un bénéfice client là-dedans? De la curiosité, quelque chose qui donne envie de cliquer et donc d'ouvrir le mail. Vous en pensez quoi? Moi, je dis non. En fait, on arrive avec des gros sabots en vous donnant un ordre, précommandé. On essaye de vous vendre le truc, c'est-à-dire la sève bio, dès le titre. Conseil d'amis, voilà une erreur fatale que vous ne devez pas commettre. Ne tombez pas dans ce piège. Le titre ne sert pas à vendre, mais à susciter le clic. Point. Or, ici, on est sur du commercial à 100%. Alors que par exemple, avec un simple « Découvrez cette nouvelle sève fraîche » plus un bénéfice client ou un élément de curiosité, le titre aurait été 100 fois plus impactant et aurait donné envie d'en savoir plus en ouvrant le mail. Vous comprenez? Le seul bon point ici est le « vous ». De même, utilisez le mot « vous » le plus souvent possible, en tout cas 2 à 3 fois plus que le mot « nous », afin que votre discours soit clairement orienté vers votre prospect. Ouvrons maintenant le mail, comme probablement seulement moins de 5% des destinataires vu le titre en carton. Ok, je suis méchant, mais vous allez voir, la suite est du même acabit, c'est-à-dire bien gratiné. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier quand on ouvre l'email? Un logo et un slogan « Bio c'est bon, de vivre d'amour et de sève fraîche, bio et locale ». Non mais vous êtes sérieux les gars là? Vous connaissez la base de la base du copywriting? Le fameux « What's in it for me » c'est-à-dire « Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi ici ?» Moi j'ai envie de répondre « Votre slogan, les gens s'en cognent ». Pire, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'attention de l'être humain est moindre que celle d'un poisson rouge. C'est-à-dire que si vous ne harponnez pas votre cible dans les 3 secondes, elle va retourner fissa, regarder des vidéos de gentils chatons qui font les cons. Bon, continuons avec les 1% de destinataires restants qui ont le courage de lire la suite, ou qui n'ont vraiment rien d'autre à faire. La suite, c'est le dessin d'un arbre. Génial, non? Bon, comme 99% des gens, je pense, je suis incapable de dire de quel arbre il s'agit. Je suppose que c'est censé être l'arbre dont on veut nous vendre la fameuse sève bio et locale. Ok, mais moi, j'aimerais bien savoir de quelle sève il s'agit. Qu'est-ce que je vais acheter? C'est la base, non? On veut savoir ce qu'on achète quand même. Je n'ai pas à avoir besoin de deviner, tout devrait être clair, limpide. Or, ce n'est pas du tout le cas dans ce mail confus. Bon, continuons. Précommande dès maintenant dans ton bio c'est bon de quartier ta cure de sève de bouleau bio 2022. Ici, s'il y a une équipe de marketeurs copywriters payés pour écrire ça, et ce doit être le cas car c'est quand même une enseigne connue, implantée un peu partout en France, eh bien, chapeau les gars. Vous devez vous rouler les pouces et vous friser les moustaches à mater Netflix pendant les heures de boulot, car il n'y a même pas un relecteur pour corriger l'erreur de tutoiement-vouvoiement. Et oui, car on passe allègrement du vouvoiement dans le titre au tutoiement ici. Et petit spoiler, on va vite retourner au vouvoiement. Top respect les gars pour votre professionnalisme en carton-pâte. Analysons quand même cette phrase. Précommande dès maintenant dans ton bio c'est bon de quartier ta cure de sève de bouleau bio 2022. Encore une fois, on me donne un ordre sans m'avoir donné l'eau à la bouche avant, sans m'avoir fait saliver, sans m'avoir donné envie d'acheter avec ne serait-ce qu'un maigre bénéfice client. Non, et même pire,
je ne peux même pas précommander en ligne. Il faut que je me déplace dans mon enseigne de quartier. Bon, par contre, on sait enfin que c'est de la sève de bouleau. Petite remarque, je n'y connais rien en bouleau, mais j'imagine que des espèces de bouleau, il n'y en a pas qu'une. Allez, hop, vérifions tout de suite avec une petite recherche Wikipédia. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, qu'il existe 4 espèces de bouleau en Europe, dont 2 arbres largement répandus et 2 arbrisseaux des régions arctiques. En plus, de nombreuses autres espèces se rencontrent en Asie et en Amérique du Nord. Ça ne ferait pas plus sérieux et pro d'indiquer de quelle espèce de bouleau on veut vous vendre la sève? Vous trouvez pas, vous? Là, soit c'est de l'amateurisme total, soit on prend les clients pour des idiots. 2 graves erreurs à ne jamais faire de votre côté si vous voulez vendre et fidéliser vos clients. Ce qui au passage va vous rapporter le plus, car il est plus facile de vendre à un client fidélisé que d'en convaincre de nouveaux d'acheter chez vous. Et dans ce mail, toujours pas de bénéfice client, pas d'informations sur les vertus de la sève de bouleau. Non, on passe direct à « je réserve ». Wow, l'appel à l'action. Là, je ne comprends pas. Dans la phrase précédente, on me dit de précommander dans mon magasin de quartier, et là je peux réserver direct. Bonjour la cohérence. Voyons, je clique sur le CTA, c'est-à-dire l'appel à l'action, et ah ben non, je ne peux pas précommander en ligne, on me propose juste rechercher un magasin. À nouveau, bonjour la cohérence avec le titre du CTA, l'appel à l'action. Je rappelle au passage qu'ennui, confusion et scepticisme sont les 3 plaies d'un texte de vente qui ne vend pas. Dans ce mail, on a droit à la totale. Et en dessous de l'appel à l'action, une sève fraîche et naturelle qui aidera votre corps à éliminer les toxines. Enfin, voilà un bénéfice. Vous ne pensez pas qu'il aurait fallu mettre ce bénéfice avant le CTA, l'appel à l'action, et réécrire le CTA avec une formule plus incitative, du style « Oui, je réserve ma sève bio pour aider mon corps à éliminer ces toxines ». Bon, ce n'est qu'un exemple improvisé sur le champ, car le boulot d'un vrai bon copywriter, c'est justement de passer du temps sur la rédaction afin qu'elle soit la plus persuasive possible. À mon avis, il aurait même fallu descendre le CTA en dessous de « Pourquoi faire une cure ?» Eh bien oui, parce qu'on veut savoir ce que la sève bio va nous apporter quand même. Mais hélas, on reste sur sa fin avec les 3 pictogrammes qui sont vraiment très vagues. Vous ne vous êtes vraiment pas creusé la tête les gars. Vous êtes vraiment spécialiste du bio chez Bio c'est bon? Franchement, c'est à se demander, parce que détox, reminalisant, éclat cutané, c'est bien gentil, mais c'est non seulement très vague, ce qui est toujours à éviter comme la peste en copywriting, mais en plus, quelle preuve vous apportez à vos promesses? Nada. Or, quand on fait une promesse, quand on promet un bénéfice, la règle d'or est de toujours apporter des preuves de ce que l'on avance, ou de donner des témoignages de personnes pour qui ça a marché. Ici, bien sûr, nada de nada. Bon, vous êtes toujours là? Alors mettez un like sur la vidéo et rassurez-vous, on arrive bientôt à la fin du mail. Combien de temps pour faire sa cure? Une cure de sève de bouleau dure en général 3 semaines. Quelle quantité doit-on prendre? On boit 15 centilitres par jour, un petit verre le matin, à jeun. Ici, on a droit au minimum syndical d'information. Certes, c'est mieux que rien, mais la question que je me pose c'est de quelle quantité vais-je avoir besoin si je dois boire 15 centilitres par jour pendant 3 semaines? Votre sève bio, vous la vendez à quelle quantité? Avec un flacon, je fais les 3 semaines conseillées ou il va falloir que j'achète 2, 3, 4 flacons ou plus? Bien sûr, on me laisse, moi, potentiel client, dans l'ignorance la plus totale. Et que dalle sur le prix du flacon, bien sûr, et donc du coût total de la cure. Non, pour ça, il faut cliquer pour trouver mon bio c'est bon local et demander sur place ou me rendre compte par moi-même. Petite remarque, je me suis amusé à cliquer sur les 3 CTA et il renvoie à chaque fois sur la recherche des magasins bio c'est bon. Franchement, je me demande si c'est bien utile, sachant que l'habitué connaît son magasin quand même où il va faire ses achats. Alors vous voilà arrivé à la fin de cette analyse rapide d'un mail de promotion, mail comme vous en recevez des tonnes tous les jours, inutilement agressivement vendeur et qui vise totalement à côté de la cible. Alors qu'en faisant preuve d'empathie, en étant plus subtil et en offrant de vrais bénéfices clients qui touchent la cible en plein cœur, il est certain que les ventes pourraient être multipliées de manière stratosphérique. D'ailleurs, si vous voulez que je rédige vos propres emails marketing, ou que je vous apprenne en coaching comment rédiger ou améliorer vos propres séquences email marketing, contactez-moi via le lien fourni dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez trouvé cette vidéo utile? Alors laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de la chaîne Copywriter Hypnotique et je vous souhaite de bonnes ventes. Ciao ciao!